Bien, nous travaillons donc aujourd'hui autour de ce livre, le livre des guérisons, et je voudrais vous dire tout de suite que ce n'est pas moi qui ai choisi le titre de ce livre. Il m'a été imposé par Albin Michel, et moi je voulais l'appeler, ce qui m'a été permis de mettre en sous-titre, Les évangiles en eau profonde. Alors acceptez ce titre comme il est. Je ne l'ai pas choisi. Oui, en eau profonde, parce que nous lisons les évangiles comme un peu nous lisons tous nos textes sacrés, la Bible, certainement le Coran aussi, les Upanishads, et vous le savez bien, pour ceux qui travaillent dans l'Institut d'anthropologie spirituelle, nous voyons à quel point, lorsque nous descendons en eau profonde dans toutes ces traditions, les choses changent d'une façon étonnante, bouleversante, et nous nous apercevons à quel point les différentes traditions se rejoignent, qu'elles ont un lit commun, profond. Et c'est cela qui est émerveillant, c'est de pouvoir travailler dans ce sens d'une unité non pas superficielle, mais d'une unité que nous allons trouver dans les profondeurs des Écritures, ce qui demande les profondeurs de l'être. Parce que nous ne pouvons pas descendre en eau profonde dans les Écritures si nous ne descendons pas dans les eaux profondes de notre être. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, j'essaye de résumer très vite ce que beaucoup d'entre vous connaissent, mais quelques-uns d'entre vous ne le savent peut-être pas, à savoir que dans toutes les traditions... Vous n'entendez pas? Dans toutes les traditions, il y a 4 niveaux de lecture. Attends, on n'entend plus rien du tout. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est éteint. Est-ce que ça s'est éteint? J'en sais rien. Vas-y. Oui, c'est bon là. Pourquoi est-ce que ça s'est éteint? Parce que tu as dû toucher sans faire attention. C'est un peu problématique. C'est une contrainte. Dans toutes les traditions, donc, il est dit qu'il y a 4 niveaux de lecture. La lecture toute simple, appelée en hébreu le pshat, c'est-à-dire toute simple, on lit ce qui est écrit. Le second niveau de lecture, remes, c'est ce qui clignote. Et vous verrez ici, je me sers beaucoup de ce niveau-là, parce que lorsque un mot est répété plusieurs fois dans un texte très court, ce mot demande à être regardé de plus près. Et c'est cela, c'est ce petit clin d'œil qui nous est donné, que le mot nous donne et qui demande à être travaillé. Il y a cela. Et puis, il y a le troisième niveau extrêmement important, d'arash. D'arash, j'ai envie de dire que ça nous arrache le cœur, en ce sens que on va en eau beaucoup plus profonde, beaucoup plus profonde. Mais en même temps, d'arash est aussi le verbe exiger. Et là, j'ai très vite compris que lorsque le texte nous délivre son secret, il exige que nous le vivions. C'est une exigence extrêmement forte, extrêmement difficile, extrêmement dure à vivre. Ça exige beaucoup. Mais lorsqu'on a la grâce de pouvoir le vivre, alors on va toujours plus loin, et toujours plus loin, et toujours plus loin. Il y a énormément de niveaux dans le darash. Et enfin, tout à fait à la fin, on arrive, s'il y a une fin, on arrive au sod, c'est-à-dire au secret. Et le secret me fait penser, sod me fait penser à la séphira Yesod, qui est à la base de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du sacrum, mais ce n'est pas par hasard que le sacrum s'appelle ainsi. Il y a quelque chose de sacré, du secret justement, qui est là. Et c'est ce noyau divin fondateur de notre être, à la base de la colonne vertébrale, justement, qui à ces niveaux-là s'ouvre de plus en plus, et nous conduit jusqu'au secret. Nous sommes de race divine, et c'est cette dimension-là de l'être qui s'ouvre. C'est d'autant plus important à dire que nous sommes ici réunis
à un temps de l'histoire de l'humanité dont vous sentez très très bien qu'elle est en train de vivre une mutation énorme. Et cette mutation, je crois que nous pouvons dire à l'heure actuelle quel est le passage de l'homme animal que nous sommes, mais dans le sens très noble de l'animal, à l'homme divin, à l'homme de nature divine. Souvenez-vous que dans un des psaumes, le psaume 82, que reprend le Christ dans l'évangile de Jean, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim, nous sommes des dieux en puissance. Et c'est justement cette semence divine qui est là, symboliquement à la base de la colonne vertébrale, et que nous sommes invités à faire croître, à faire grandir cet arbre à partir de la semence pour qu'il donne son fruit. Il s'agit d'ailleurs de l'arbre de la connaissance, le fameux arbre de la connaissance qui est là au cœur du jardin d'Éden, au cœur de nous, dans les grandes profondeurs. Et c'est cela que nous avons à faire. Nous avons à faire grandir cet arbre. Et au fur et à mesure qu'il grandit, nous allons plus loin dans les profondeurs du texte. Nous lisons plus loin encore dans les profondeurs du texte. Et c'est cela qu'il faut que nous arrivions vraiment tous à faire un jour, parce que les traductions que nous avons sont quelquefois extrêmement décevantes. En tout cas, elles ne peuvent pas nous nourrir. J'ai consacré un chapitre dans ce livre sur la nourriture, justement. Et souvenez-vous que l'homme animal ne se nourrit que de l'herbe des champs. Alors que la nourriture de l'homme qui entre dans ce retournement radical pour atteindre à sa dimension divine, lui, il se nourrit de fruits de ces arbres, de cette verdure, de cette nourriture. Il se nourrit de tant de choses et de la parole de Dieu. Et c'est cela que je vous invite à faire ensemble pendant les 4 jours qui nous réunissent, c'est d'aller manger la parole, manger la Torah, manger les Upanishads, manger le Coran, manger. Et j'espère que vous allez ouvrir votre cœur à cela, mais sachez à quoi vous vous engagez, c'est-à-dire à vivre ce que nous allons découvrir. C'est très très exigeant, extrêmement exigeant. Mais cette exigence, elle va dans le sens de l'amour. Elle n'est pas dans le sens de privation, etc., d'aller confesser ses péchés, etc., comme cela nous a été tellement demandé. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire ça, mais je dirais que c'est une base à partir de laquelle il y a autre chose à faire, autre chose à vivre. Et ce vécu auquel nous sommes invités, c'est essentiellement une dynamique qui est guidée par l'amour et qui donne des fruits d'une telle beauté que ce dont il nous semble être le plus difficile ne devient plus difficile. Parce que nous sommes envahis par une telle présence divine, le bien-aimé du Cantique des Cantiques, nous le connaissons à ce moment-là, il est là, voyez-vous. Et quelquefois, on peut presque dire que ça vaut tous les bien-aimés du monde. Que nous soyons hommes ou femmes, nous savons très bien à quel point il y a des limites tellement douloureuses quelquefois dans nos relations humaines, alors que là, il n'y a pas de limite. Lorsque nous faisons cette expérience du bien-aimé intérieur, il n'y a plus de limite. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'aller vers ces textes dans leur plus grande profondeur. Je pense que vous me comprenez et que c'est bien pour cela que vous êtes ici.